Oui, Ben, bonsoir ou bonjour, je m'appelle Junior Quilo, je suis élève au Centre scolaire Le Rémiard en 12e année. Nous sommes présentement en République dominicaine, à Puerto Plata. On vient juste de finir à prendre notre souper, puis on vient juste de faire la vaisselle, comme vous pouvez voir. Ben, d'abord, on s'est rendu à l'aéroport les dimanches tôt le matin vers 2h30. Puis on était tous ensemble, en groupe, avec nos chandails pour représenter l'école. On a fait notre check-in, tout ça, nos bagages. Il y avait l'esprit de groupe, l'esprit d'ensemble. Et puis quand on a fini, on a embarqué pour Toronto. Et puis de Toronto jusqu'à Puerto Plata, l'avion était un peu, 4 heures était un peu long. Il y en a d'autres qui étaient fatigués, on ne pouvait pas dormir et tout. Et puis quand on a atterri directement, on pouvait voir comment diversifier la République dominicaine est, comment les gens sont accueillants. Et puis on a rencontré Monsieur Jean avec Raphaël, notre chauffeur ici. Ils étaient là, on a pris nos bagages. Puis de l'aéroport jusqu'au au resort, où est-ce qu'on est, ben, en bon français au manoir. C'était un peu, l'expérience était un peu différente, la manière dont ils conduisent. C'était un peu, c'était un peu fou. Comme ils respectaient pas les codes routiers, comme les motocyclistes n'avaient pas de casque, il y avait comme 4 personnes sur la moto, les filles avec des heels, c'était c'était pas mal, c'était pas mal impressionnant. Puis après on est arrivé, on a eu un petit goûter et on a pu visiter le manoir. Ils ont 6 chiens ici que laisse le propriétaire a pu secourir de la rue puis leur nourrir. Et puis on a déposé nos bagages, on s'est assis ensemble, on a parlé, on a eu un petit goûter. Puis là, comme j'ai dit, on vient juste d'avoir notre souper. Chacun t'a signé sa chambre et puis jusqu'à date tout se passe bien. Et puis demain on va commencer notre première journée de travail. Peut-être on va faire le bricolage, on va faire un peu de jardinage, on va rencontrer différentes sortes de filles, des plus jeunes aux plus vieilles. Puis on s'entend à ce que ça soit intéressant. C'est différent. On est ici pour apprendre sur la vie, on est ici pour acquérir quelques comment je dirais, euh, quelques qualifications qui vont nous aider dans le futur. Parce que c'est bien qu'il faut qu'on pense à notre petite communauté, mais si on peut penser au point de vue international, c'est ça que M. Beaumont, puis Mme Dolores, puis M. Preto, puis l'école nous ont donné l'opportunité de faire, c'est d'aller outre-mer, puis d'aller explorer, d'aller travailler dans un pays différent, d'une culture différente, so on peut développer différents contacts humains. Et puis, comme Mme Dolores le mentionnait, des fois, tu n'es pas obligé de parler la langue parce que si vous êtes là avec l'amour, vous êtes là pour le comprendre, pour leur aider, pas pour leur juger, ça doit bien aller. Puis là, on se prépare, tout le monde, on prépare les activités, les jeux pour demain, les bricolages qu'on va faire avec les filles. Et puis, on est là. Puis sur un point, c'est bien de voir que ben, la division scolaire en général, puis le centre scolaire Le Remiard promouvoit comme la justice sociale. C'est quelque chose qui forme des jeunes pour devenir des citoyens responsables dans la société de demain. Alors, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme jeunes. C'est pas juste rester à Saint-Vital ou à Saint-Boniface. On peut actually sortir puis aller aider à l'extérieur. Et ça, ce sont des qualifications, des qualités que ça peut être bénéfique pour nous, pour notre curriculum pour notre vie dans le futur. Alors encore une fois, pour les élèves à Christian l'Espérance, à Noël Richard, à La Certe, à toutes les écoles nourricières, je peux vous dire, si vous avez l'opportunité de venir au centre scolaire Rémière, c'est une très bonne école là où on promouvoit les justices sociales, là où on promouvoit d'être qui on est, de défendre ses principes, de défendre ses croyances. Et c'est un environnement très diversifié. Et comme vous avez vu, on a l'opportunité d'être ici en République dominicaine. Et je ne sais pas si je vais dire ça là, mais j'ai entendu M. Préton en parler peut-être. Ça, c'est juste une suggestion. Peut-être qu'ils vont aller la prochaine fois, la prochaine année au Rwanda, aller travailler au Rwanda. Tu sais, des expériences comme ça peut être bénéfique pour tout le monde. Alors, comme je l'ai dit, c'était intéressant. On va vous laisser updates en bon français, excusez-moi, je ne trouve pas le mot, de ce qui se passe dans notre séjour, mais jusqu'à date, on est correct, on se prépare pour aller dormir, se reposer parce qu'on va se réveiller demain à 5h30, puis on va avoir notre petit déjeuner à 7h30, puis à 8h, on va aller pour aller travailler, alors on vient pas ici juste pour le plaisir, juste pour
s'amuser à la plage, le soleil, c'est vrai qu'il fait beau. On était à moins 40, je pense. Puis nous, on en profite, mais on est là pour travailler, pour acquérir des aptitudes de travail, puis pour voir comment on peut affecter la vie des gens d'une grande manière, pas seulement la vie de nos voisins, la vie de nos frères, de nos sœurs, mais la vie des gens à l'extérieur du Canada, puis à l'extérieur du continent d'Amérique du Nord. Alors, comme je l'ai dit, c'est une très bonne expérience. Et si vous avez l'opportunité de le faire de vous-même, n'hésitez pas à le faire. Alors, jusqu'à date, c'est ça qu'on va faire. Et puis, on va continuer et puis rester branché, continuer à visiter les sites, puis on vous donnera d'autres nouvelles. Merci. Au revoir.